On se souvient de très beaux souvenirs également. Aujourd'hui, Dieu a fait que nous soyons là, en face à face, même endroit, même événement qui se prépare. En face de nous, la grande mosquée de Touba. À 24 heures, le Magal, le départ en exil. Pour revenir un peu sur les circonstances avant d'entrer dans le thème de cette émission, la spiritualité de Cheikh Ahmadou Bamba. Quand on est à 24 heures du grand Magal de Touba, vous pensez à quoi? Je pense que Touba a dit qu'il faut accueillir le jour du Magal, donc le jour d'avant le Magal, et vivre le jour du Magal et l'accompagner quand il départ. Donc 3 jours presque le Magal. Bon, c'est un événement extraordinaire. J'espère qu'on aura chaque année l'occasion d'y assister parce que c'est un événement sans précédent. Oui. C'est Khadim Rasoul l'a institué lui-même. Oui. C'est lui-même qui a institué ce jour. Il l'appelle en arabe Eid al-Ta'zim. C'est-à-dire le jour de la glorification, où on rend gloire à Allah. Khadim Rasoul, 2 ans avant son départ, il a dit que ce qu'il a obtenu d'Allah, il est au-delà de toute imagination, de tout entendement. Et il ne cesse de recevoir d'Allah les grâces et les dons, et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il dit Talabtali Rasulallah fawqa matlabi min Allah rabbi wa raja lam yukhayyabi. Tu m'as demandé auprès d'Allah plus que je n'osais jamais demander au prophète, et tes vœux ne seront jamais exaucés, ne seront jamais rejetés. Pardon. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de demander à Allah d'augmenter encore pour Serigne Touba. Alors Serigne Touba, il a dit, 2 ans avant son départ, à partir de ce jour, tout ce que je reçois, c'est pour les autres. Je les distribue, j'en fais profiter les autres. Donc c'est pour ça qu'il a... On appelle ça la grâce. Grâce. Ah oui, c'est pour ça que c'est un jour exceptionnel. Il a dit, c'est pour ça, mon devoir est de rendre grâce à Allah et à son prophète pour tout ce qu'il a obtenu. Mais il demande à tous de participer avec lui pour bénéficier de ces grâces. Oui. Une question primaire mais essentielle. Pourquoi le Magal? Pourquoi? Comme on vient de dire, c'est pour rendre grâce à Allah et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il a obtenu comme privilège. Khadim Rasoul a obtenu d'Allah ce qui est au-delà de l'entendement. C'est-à-dire Khadim Rasoul, il peut sauver n'importe qui. Il dit سألت الله سبحانه وتعالى أن كل من يتعلق بي لن يدخل النار. J'ai demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à moi n'entrent jamais en enfer. Allah lui a dit, ils sont ta propriété. Tu en fais ce que tu veux. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. Déjà. Maintenant, Khadim Rasoul, il suffit que tu l'aimes. Il suffit que tu présentes un présent hadiya pour la face d'Allah. Il suffit que tu parles du bien de lui, que tu lis ses écrits, que tu appliques ce que tu peux. N'importe quoi qui te rattache à Khadim Rasoul, tu fais son word. Chacun comment il se rattache. La khidma. La khidma. Dans Masalik Jinan. Oui. Masalik Jinan. C'est un livre que vous avez écrit, Itinéraire du paradis. Je viens de le publier. Oui. Et ça fait 1 an, mais comme il y avait le Covid. Regarde ce qu'il dit, par exemple, sur la khidma. Attends. Il dit le jour du jugement, un héros se lèvera, un héros qui crieur se lèvera. Il dit, où sont les gens de la khidma? Ils disent, nous voici. Il dit, on leur dit, entrez au paradis. Sans jugement, sans blâme, avant tout le monde, avant qu'on ouvre le jugement, la khidma. Pour comprendre parmi les grâces que Khadim Rasoul a fait obtenir. Donc, toute motivation, toute excuse qui te rattache à Khadim Rasoul peut te sauver demain. C'est déjà ça. À part maintenant, lui, ce qu'il a obtenu. Non, lui, il dit غاب مقامي عن سوى الباقي القديم وإنني عبد خديم لا يريم. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel, et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. Il n'y a qu'Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui connaissent la réalité de Khadim Rasoul. Lui, ce qu'il a obtenu, il est au-delà de notre... On ne peut pas le connaître. Mais ce qu'il nous fait obtenir, déjà... Oui. Et aujourd'hui, on est à la 126e édition du Magal. On va parler de la spiritualité de Cheikh Ahmadou Bamba. Quand on dit spiritualité, on pense à quoi d'abord? Khadim Rasoul est venu pour nous sauver des griffes de Satan, pour nous amener au paradis aisément.
Parce que quand il est venu, l'islam était à terre. Il a dit comme s'il a trouvé l'islam comme un champ où les mauvaises herbes ont poussé, abandonné. Là, on est au XVIIIe siècle. C'était le 19e plutôt. Il est 19e. Entre le 18 et le 19. Il est en 1853. Oui. Et son périple a commencé au 19e parce que c'était en 1895. Oui, c'est vrai. Mais le colonialisme a colonisé tous les pays musulmans. Tous les pays musulmans. Il n'y avait que l'Iran, l'Arabie Saoudite, elle était sous les Ottomans, mais après il y a eu la révolte des Arabes poussée par les Anglais. Finalement, c'est les Anglais qui ont mis la main. Il y avait le Yémen aussi. Quelques pays qui ont échappé, mais tous les autres pays sont sous la dépendance de la France et de l'Angleterre. Et ils avaient leur plan pour normaliser, pour assimiler l'assimilation. Ils imposaient les valeurs occidentales. Jusqu'à présent, nos pays vivent cette assimilation et ces valeurs occidentales. Donc, ils voulaient éradiquer l'islam subtilement, pas frontalement. Et c'était l'époque où est venu Khadim Rassoul. Et Khadim Rassoul, son opposition au colonialisme n'était pas comme les djihadistes qui ont pris les armes. Oui. Tous ceux qui ont pris les armes ont été battus. Oui. Cheikh Omar Foutiyou, Maba Diakhouba, tous ceux qui ont combattu, les derniers Ladjor, Al-Bouri Ndiaye, ici, je parle, à part dans les pays, il y avait l'Amir Abdelkader en Algérie, finalement il avait abdiqué, il y avait Abdel Karim dans le Rif, mais ils ont éradiqué toute résistance. Khadim Rassoul, comment il a pris la chose? Il a dit, il a nettoyé le champ. Il donne l'exemple de l'islam comme un champ. Il a nettoyé des mauvaises herbes et il a mis les bonnes graines qui vont pousser les bonnes plantes et les bons fruits. Il a demandé à ses disciples, il ne les a pas appelés à prendre les armes pour faire le djihad. Il a dit, la terre appartient à Allah, il la donne à qui il veut. D'abord, quand Ladjor est venu le voir, il lui a dit de déclarer le djihad, il sera son lieutenant, comme Sayyidina Ali pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, si les Français sont venus coloniser ce pays, c'est par vous, c'est par votre attitude, c'est par votre comportement. Allah vous a donné la royauté sur votre peuple, vous étiez injuste, vous étiez inique, vous ne respectez pas les lois de Dieu, vous buvez l'alcool, vous faites ce que vous voulez, vous prenez de force ce que vous voulez, vous avez semé l'injustice et la corruption dans le pays. Allah les a envoyés. Donc, la terre appartient à Allah, il la donne à qui il veut. Maintenant, ils vont faire les routes, les hôpitaux, ils vont construire, ils ne vont pas les amener avec eux. Ils vont partir. Mais travaillez sur vos hommes, apprenez leur religion pour qu'ils soient des bons musulmans. Parce que s'ils meurent comme ça, sur cet état-là, ils vont aller en enfer. Il dit, entre avec mes disciples pour prendre le chemin de Dieu. C'est mieux pour toi que... Ladjor lui a dit, je sais ce que tu dis est vrai, mais mon orgueil de roi ne peut pas accepter. Donc, prie pour moi et donne-moi quelque chose avec laquelle on fait mon linceul. Si je meurs comme ça, elle témoignera pour moi. Lui, il a prié pour lui, il a donné un boubou, il est mort dans les champs de combat. En 1886. Al-Bouri Ndiaye, pareil. Donc, il ne les a pas suivis dans leur rêve, mais il leur a dit, travaillez pour Allah. Et c'est Allah qui se charge. Et ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il ne leur a pas dit de prendre les armes. Oui. Non, il leur a dit, travaillez à la sueur de votre front. Ne dépendez jamais des colons. Ils ont colonisé les terres. La terre appartient à Allah. Ne les laissez pas coloniser vos cœurs. Pour ne pas être dépendant d'eux, travaillez à la sueur de leur front et ne tendez pas les mains vers eux. N'allez pas vers eux. Laissez-les faire leur travail. Le culte du travail. Et c'est là que les mourides, jusqu'à aujourd'hui, ils ont cette force de compter sur eux-mêmes. Les mourides ne vont ne demander la main aux Qataris, ni aux Émirats, ni à l'Arabie Saoudite, ni au Maroc, ni à qui que ce soit. Ils comptent sur eux. Siri Muntaka, il voulait faire l'université qui va rivaliser avec Médine et l'Azhar. Non, Siri Touba, c'est Siri Muntaka. L'université, L'université. Oui.
Combien elle va coûter? Il va la faire. Il a dit, je vais la faire. Ils ont calculé 35 milliards. Même, il va la faire. Il a dit, même si les mourides ne cotisent pas, je vais la faire. Moi, tout ce que je leur demande, c'est d'amener leurs enfants à apprendre. Il a dit, on a construit trop. Des maisons de Serigne Touba partout. On a des mosquées dans chaque quartier. Maintenant, il faut construire les hommes. Il faut travailler sur les hommes.